d'abord par une meringue française. Pour cela, il vous faut du sucre glace et des blancs d'œufs. Commencez d'abord par monter vos blancs d'œufs en neige, puis lorsque c'est fait, incorporez d'un coup le sucre semoule pour les serrer. Rajoutez ensuite au tamis votre sucre glace que vous allez incorporer délicatement avec une maryse pour obtenir une jolie meringue. Pour nos décors, ici on a décidé de faire des éclats de meringue. Pour cela, vous allez mettre votre préparation sur une feuille de papier sulfurisé et l'étaler avec une spatule. Enfournez ceci pendant 1h à 1h30 à 80 degrés dans un four chaud. On continue ensuite avec notre crémeux citron. Pour cela, il nous faut du sucre, des œufs, du beurre doux, bien évidemment des citrons et de la gélatine en feuilles. Commencez d'abord par zester tous vos citrons et également par les presser. De préférence, il faut qu'ils soient bio. On met dans une casserole nos œufs, notre sucre, notre jus de citron et bien évidemment nos zestes. Mélangez cette préparation à feu moyen jusqu'à ce qu'elle épaississe et qu'elle atteigne 85 degrés. Vous pouvez ensuite incorporer votre gélatine déjà préalablement réhydratée, puis laisser redescendre le mélange à 45 degrés en dehors du feu. On va pouvoir ensuite ajouter petit à petit le beurre froid coupé avec un mixeur plongeant si possible afin d'émulsionner la crème. Ici, on n'avait qu'un mixeur. Versez ensuite votre préparation dans un moule, filmez-la au contact et réservez-la pendant 2 à 3 heures au frigo. On va s'attaquer maintenant à notre pâte sucrée qu'on aura fait préalablement. Vous avez la recette dans le petit i. Je l'ai abaissée puis je l'ai piquée et je vais maintenant la foncer dans mon cercle. Bien sûr, j'ai mis une feuille de papier sulfurisé en dessous. Je vais faire adhérer ma pâte à mes rebords en appuyant légèrement avec mes pouces. Puis je vais pouvoir couper l'excédent avec un rouleau à pâtisserie comme vous le voyez ici. On va ensuite réappuyer sur les bords pour que notre pâte adhère vraiment bien à notre cercle et enlever l'excédent qui dépasse avec un couteau en faisant des mouvements de l'intérieur vers l'extérieur. Mettez ensuite votre tarte au congélateur pendant 15 minutes avant de l'enfourner dans un four chaud à 170 degrés pendant 10 à 15 minutes. Pendant ce temps-là, on va s'occuper d'une crème amande citron et pour cela, il nous faut de la poudre d'amande, un œuf, du sucre, du beurre et du citron. On va commencer tout simplement par mettre notre beurre avec notre sucre et essayer de le crémer avec le dos d'une cuillère. Vous pouvez également le faire dans un batteur sans souci. Une fois que c'est fait, on va pouvoir rajouter notre œuf et mélanger le tout. Puis rajouter notre poudre d'amande et nos zestes de citron. On remélange de nouveau toute cette préparation. Cette préparation, on va l'utiliser sur un fond de tarte froid. Je vais la pocher entièrement puis l'étaler avec une spatule. Je réenfourne le tout à 190 degrés pendant 15 minutes. On s'attaque à la dernière préparation, une compotée fraise basilic. Pour cela, il nous faut du sucre, de la pectine NH, du jus de citron, de l'eau, bien sûr du basilic frais et des fraises. On s'occupe d'abord du basilic, on va empiler les feuilles sur elles-mêmes puis les rouler et les tailler, les ciseler tranquillement avec un couteau. Je mélange également mon sucre avec ma pectine qui s'utilise toujours à moins de 40 degrés. Dans une casserole, je mets mes fraises grossièrement coupées, mon eau, mon jus de citron, mon basilic, puis ma poudre que j'ai préparée juste avant. On la met à froid, on mélange déjà le tout pour que la pectine se dissolve un petit peu. Je mets cette préparation sur un feu moyen en remuant de temps en temps jusqu'à avoir les premières ébullitions. À la première ébullition, je vais pouvoir réduire mon feu et laisser compoter pendant 15 minutes. Mon four de tarte est froid et cuit et je vais pouvoir verser directement ma compotée déjà chaude, puis l'étaler avec une spatule et la réserver au congélateur pendant 15 minutes. On passe enfin au dressage et voilà mon crémeux citron qui est poché tout autour en petites gouttelettes sur ma tarte. Puis on va s'occuper de la meringue qu'on éclate pour en faire des petites brisures. On passe vraiment maintenant au dressage, on va mettre des morceaux de fraises un peu dans tous les sens pour donner de la hauteur et de la couleur. On rajoute ensuite des jeunes pousses de basilic et on va piquer quelques éclats de meringue. J'espère que cette recette vous plaît et qu'elle est assez estivale et gourmande pour vous. N'hésitez pas à la refaire et surtout, régalez-vous.